Alexandre le Grand est un célèbre conquérant et stratège militaire de l'Antiquité. Il marque l'histoire avec ses vastes conquêtes et l'expansion de l'Empire macédonien. On retient également de lui une relation plutôt spéciale et respectueuse avec les Juifs. Le Talmud raconte qu'en l'an 3442 de la création, les Coutéens se rendent chez Alexandre de Macédoine et accusent les Juifs de le maudire au temple. Furieux, ils décident d'attaquer et de détruire Jérusalem. Plongés dans le deuil, les Juifs pleurent et jeûnent. Shimon le Juste, grande figure du judaïsme à cette époque, revêt ses vêtements de grand prêtre et sort à la rencontre du roi et de son armée. Lorsque Alexandre voit Shimon le Juste, il descend de son char et se prosterne devant lui. Ses princes lui demandent « Un grand roi comme toi se prosterne devant ce Juif ?» Il leur répond « Son visage apparaît devant moi à la guerre comme une promesse de victoire. » Car Shimon lui est apparu en rêve et lui a prophétisé sa dernière victoire. Alexandre demande aux Juifs « Pourquoi venez-vous » Ils lui répondent « Ces arrogants t'induisent-ils en erreur en t'incitant à venir détruire ce temple où nous prions pour toi et pour la pérennité de ton règne ?» Face à ces propos, Alexandre change d'avis et conclut alors un pacte avec Shimon le Juste qui l'emmène sur les degrés du temple jusqu'à l'endroit interdit aux non-juifs. À partir de là, il lui dit « Mon maître, le roi, nous n'avons pas le droit d'aller plus loin. » Le roi veut alors au moins mettre sa statue entre le vestibule et l'autel. Le grand prêtre lui répond « Il nous est défendu de fabriquer une idole ou une statue. Cependant, je propose de nommer Alexandre tous les nouveau-nés de cette année. » Depuis ce moment, le prénom Alexandre prend place parmi les Juifs et une relation de respect se lie entre les Juifs et Alexandre. Dans un geste de respect envers la culture juive, Alexandre autorise même la pratique libre de leur religion et accorde des privilèges fiscaux à Jérusalem. Il montre une tolérance rare pour l'époque envers les coutumes et les croyances des Juifs, renforçant ainsi leur soutien envers lui. Un jour, ayant exploré toutes les sagesses en tant que conquérant et élève du philosophe Aristote, il décide d'interroger les sages d'Israël. Il leur pose 10 questions portant sur la création du monde, la sagesse, le bonheur, l'éthique de vie, etc. Les réponses sont tellement pertinentes qu'Alexandre revêt les sages d'habits de pourpre et pose un collier à leur cou. Par exemple, Alexandre demande « Qui est l'homme riche ?» Ce à quoi les sages répondent « Celui qui se contente de sa part » ou encore « Qui est l'homme sage ?» Celui qui prévoit les conséquences de ses actes et paroles. Qui est l'homme fort ? Celui qui domine ses passions. En conclusion, la relation entre Alexandre le Grand et les Juifs révèle que même dans une époque d'expansion militaire et culturelle, des liens inattendus, basés sur le respect et la compréhension, peuvent se former entre des civilisations différentes. Malgré les frictions entre la volonté d'Alexandre d'étendre l'hellénisme et celle de Jérusalem de conserver ses traditions, la sagesse et la tolérance permettent de transcender les barrières culturelles, offrant un exemple précieux pour les temps modernes.